Bonsoir à tous les deux, merci de votre présence et bravo. J'ai été personnellement profondément remuée par Karma. On n'en ressort pas indemne de ce film. On est en apnée pendant plus de 2 heures et en larmes le dernier quart d'heure. Vous ménagez pas nos sentiments. Le film touche très juste parce qu'il nous plonge dans le quotidien d'une communauté comme il en existe dans le monde, là où derrière les apparences de liberté et de consentement se cache une immense violence. Et c'est ça que raconte Karma, les abus qui se perpétuent dans le silence et dans l'ombre. Ça raconte surtout le parcours d'une femme qui essaye de vivre, de survivre dans un monde qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a pas les codes, et qui va se retrouver projetée dans son passé. Et c'est le parcours de cette femme qu'on suit, qui est une femme dont la rébellion, dirais-je, a été brimée, mais sa nature profonde va la ramener à la vie, je dirais. Après une longue histoire d'emprise et d'enfermement, vous êtes époustouflant, Denis, on va y revenir, tout comme Marion, méconnaissable, effrayant, vous qui êtes la douceur même dans la vie, là on est absolument terrorisés de vous voir. Ce rôle de Jeanne, c'est le tout premier qui est écrit pour vous par un réalisateur sur mesure. C'est ce qu'a rappelé hier Guillaume Canet à l'issue de la projection, la voix étranglée par l'émotion. Je voudrais remercier tous les interprètes du film. Je pense évidemment à toi, Denis, qui est un interprète extraordinaire. Leonardo. Et évidemment Marion, qui nous fait une performance exceptionnelle. J'ai écrit ce film pour toi et tu me l'as bien rendu. Et je vous offre à tous les trois les plus grands prix d'interprétation du monde. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Ben voilà, c'est déjà gagné, les prix d'interprétation. C'est une démarche absolument magnifique, celle d'écrire un rôle pour vous à la mesure de votre talent. Vous avez dû vous boucher les oreilles tellement il vous a couvert de compliments, Guillaume. Ouais, c'est un merveilleux cadeau. C'est un des plus grands, le plus grand cadeau qu'on m'a fait dans ma vie d'actrice. Et ça faisait longtemps qu'il voulait écrire un film pour moi. On a eu des merveilleuses expériences. Il m'a écrit des rôles exceptionnels, qui étaient toujours des rôles secondaires, qu'on appelle, mais des grands rôles. Et il avait envie que je porte un film qu'il réalise. Et il a écrit ce rôle magnifique, ce film magnifique pour moi. Et j'en suis encore aujourd'hui très émue. Pierre. Denis, Babette le disait, on n'est pas prêt d'oublier la manière dont vous êtes transfiguré, habité dans ce film. Vous campez un patriarche diabolique et ogresque, et vous me regardez avec votre regard bleu et doux, une sorte de minotaure mi-homme, mi-animal. Comment on appréhende un rôle de prédateur ? Faut d'abord essayer de le comprendre ? Oui, c'est exactement ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi il est devenu comme ça, surtout dans ces communautés-là qui n'ont rien vraiment connu d'autre. Donc il fallait aller, moi personnellement, regarder des témoignages, j'aime beaucoup ça. Internet, c'est très pratique pour ça, de gens qui ont survécu à ce genre de communauté pour essayer de comprendre comment on bascule dans une espèce de frénésie sur la foi et la doctrine et tout ça. Marion et Denis, je crois que malgré vos relations amicales, vos personnages ont de telles oppositions et un tel passé que vous ne vous voyez pas entre les jours de tournage, entre les prises. On avait décidé, on n'en a même pas discuté en fait. Ça semblait évident. Assez naturellement. On a eu une période de préparation, on avait des cascades ensemble à répéter. Et puis le dernier jour de préparation, on s'est regardé et sans rien se dire, on savait qu'on aurait besoin de pas du tout communiquer alors qu'on s'aime d'amour et qu'on a cette magnifique relation et on s'est regardé, on s'est dit voilà, on se reparlera quand le tournage sera terminé. De l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, c'est exactement la phrase qu'il m'a dite. Vous n'avez échangé qu'à travers vos personnages pendant tout le tournage. C'est quand même une drôle d'expérience. On avait besoin de ça parce qu'il fallait toute la démesure des personnages que Guillaume avait écrits, il fallait qu'on se regarde que comme ça. On ne pouvait pas se regarder autrement.
Et c'était assez jouissif d'ailleurs en même temps, ce côté chat et souris, parce que tout le plateau avait été organisé pour pas qu'on se rencontre, les gens étaient dans la connivence de ça, et ça nous a beaucoup aidés, je pense. Ouais, vraiment, il y avait que dans les scènes qu'on communiquait, donc à travers nos personnages, on se croisait même pas dans les couloirs, enfin, on s'est vraiment pas du tout regardé en tant que Denis et Marion pendant 3 mois, un peu plus de 3 mois de tournage, ouais. Et Marion, c'est le comédien argentin Leonardo Sbaraglia qui incarne votre compagnon dans le film. Et il ne tarit pas d'éloges à votre sujet, hein. Je vous le dis. For me, a dream, because I think that she's one of the greatest actresses in the world. I agree with you. So it was easy because when you work with a great actress, her humanity touch you as an actor. It's impossible not to feel that, you know. Non, je t'ai plus. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Moi, je l'avais découvert dans Les Nouveaux Sauvages, ce film argentin à sketch, qui est une merveille de film. Et il est aussi dans le film de Pedro Almodovar. Il est aussi dans le film d'Almodovar. Et Guillaume a cherché longtemps l'acteur qui allait pouvoir incarner ce personnage. Et quand il l'a trouvé, Leonardo, je me souviens, il m'avait envoyé une vidéo, je crois, de lui. Et il y a quelque chose de tellement profondément touchant et humain. Il y a une douceur chez lui qui transcendait le personnage, en fait. Et on a eu beaucoup, beaucoup de chance qu'il soit parmi nous. Pardon de vous rappeler ce chiffre, c'est votre 15e Cannes en sélection, Marion. Oh bah, ne vous excusez pas, moi, ça me fait très plaisir. J'adore ce festival. Donc, La première fois, c'était pour Midnight in Paris de Woody Allen. Exactement. Mais vous n'étiez pas là. Et non, j'avais mieux à faire. Vous donniez naissance à votre premier enfant, Marcel. Exactement. Et on a eu la surprise de le voir vous accompagner hier sur le tapis rouge. Son sourire était absolument magnifique. Son regard sur vous, vous étiez côte à côte en haut des marches. Ça rendait cet exercice, on sait qu'il n'est pas forcément toujours facile, qui parfois peut être un peu terrifiant, tétanisant. Mais là, cette image, elle est si belle, Marion. Oui, c'était pas du tout prévu, en fait. Et puis on s'est retrouvés en haut des marches, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Et je suis une mère très protectrice. Mais il est dans le film. Il a un rôle dans le film. Il est merveilleux. Et en fait, il a vraiment pris soin de moi à ce moment-là, parce qu'il a vu que c'était assez troublant. Pour moi, enfin voilà, de le que voir à mon vos fils côtés, soit exposé comme ça, j'avais un peu d'anxiété d'un coup. Puis encore une fois, comme c'était pas prévu, j'en perds un peu mes mots, mais voilà. Et en fait, il m'a dit qu'il était heureux d'être là, et ça m'a beaucoup touchée. Il est merveilleux dans le film. Je sais qu'il était très présent et affectueux sur le tournage aussi. Je me demandais quel genre de spectateur il était de vos films. Marcel, est-ce que c'est un critique sévère ou au contraire ultra bienveillant? Il n'a pas vu beaucoup de films. Je crois qu'il en a vu qu'un. Il a dû voir Inception. Ah, voilà. Non, je vous demande ça parce que mes fils, je ne me compare pas à vous, hein, évidemment, je n'ai pas eu d'Oscar, mais mes fils sont tellement sans concession avec moi, je me demandais si c'était pareil dans toutes les familles. Je ne sais pas, on verra, mais bon, il m'avait fait un beau compliment, il m'avait dit « j'ai oublié que tu étais ma maman » et c'était un très très beau compliment. Voilà. Il adore le cinéma. Merci beaucoup à tous les deux. Un petit coucou pour vous, Denis, en direct des marches, signé du réalisateur Rodrigo Sorogoyen, qui est en lice pour la Palme d'Or avec son film L'être aimé. Et vous avez dirigé, on s'en souvient, dans Asbestas en 2022. Bonsoir, c'est à vous. Vous savez qui est sur notre plateau en ce moment même? C'est Denis Ménochet. Wow. Asbestas, vous avez un petit mot pour lui? Il est en train de regarder. Denis, mon ami, je veux t'embrasser. Tu me manques beaucoup. Et non, vraiment, je sais qu'il était par ici, mais c'est très difficile de te voir, mais un bisou très gros pour toi. Merci Rodrigo. Ah, okay. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir.
J'ai vu votre sourire, là. Pour nous parler, il faut mettre un micro, on fait de la télé. Ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'est Je sais que vous adorez la télé, Denis. Je vous vois très à l'aise, là. Je suis super Vous en à l'aise. redemandez. Vous voulez qu'on reste un peu plus Mais longtemps? allons-y. Allons-y. Ce film est formidable. Le souffle, la signature du cinéma de Guillaume, on le retrouve avec tellement de plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Karma, de C'est à vous, c'est en salle le 21 octobre. Allez-y. Voilà, on en reparlera, j'imagine, avec Guillaume à Paris sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. Bon festival. Un bisou à Marcel, trop mignon.